Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match, la 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. Un déplacement donc du côté du stade Vélodrome, on sait que ce n'est jamais facile de se déplacer à Marseille, même si c'est pas là qu'ils sont les meilleurs cette saison, mais ce sera bien entendu très compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Néanmoins, il ne faut pas partir défaitiste. On va faire cet avant-match, faire le point sur l'effectif stéphanois, la conférence de presse d'Éric Orneland et puis voir en tout cas ce que les Stéphanois pourront potentiellement faire contre cette équipe marseillaise, comment réussir à les mettre en difficulté. On va y réfléchir de notre côté dans cette vidéo. D'ailleurs, cette rencontre, elle est diffusée à 17h sur beIN Sport. Donc beIN Sport, je crois qu'il y a une offre cette semaine que j'ai vu passer. Vous pourrez peut-être suivre la rencontre gratuitement. C'est chez certains opérateurs. J'ai vu passer pour SFR, mais il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à surveiller si jamais vous n'avez pas beIN Sport pour pouvoir regarder le match. Voilà en tout cas pour ce petit propos d'avant-match. On va commencer et puis plus détaillé. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc Éric Orneland s'est présenté en conférence de presse, suivi de Lucas Stassin. Sur YouTube, on voit Lucas Stassin en premier, d'ailleurs ça n'a pas duré longtemps, 3-4 minutes. Et après on voit Orneland, mais c'était bien dans l'autre sens que ça s'est fait, parce qu'à un moment donné, il y avait une question de poser à Orneland sur Stassin qui allait le suivre en conférence de presse juste après. Donc c'était plutôt dans cet ordre-là. Mais bref, c'est pas bien grave. Il a fait le point traditionnel sur les absences, avec Denis Sapia qui ne sera pas disponible pour cette rencontre. Une très mauvaise nouvelle pour nous, un latéral en moins. On sait que c'est un poste où on est en difficulté. On est en difficulté déjà par rapport à la qualité de nos latéraux. Et puis en plus par rapport à la quantité, c'est pas très fourni derrière. Et Apia, lui, ne sera pas dans le groupe. Donc ça fait un choix en moins pour Éric Orneland. On va réfléchir concernant Masson qui a toujours une gêne à son genou. Il n'était pas dans le groupe contre Rennes, Masson. Donc même s'il est dans le groupe, il ne sera pas à 100%, ça c'est certain. Donc potentiellement une absence de plus. Tandis qu'Aymen Mouefek poursuit sa réathlétisation. C'est pareil du côté de Mouefek, ça fait un moment qu'il est absent. On nous parlait, je crois qu'il était touché au niveau du mollet. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous a dit après le match contre Reims où il s'était fait mal. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est pour l'instant pour Mouefek, mais son absence, elle dure aussi. Ça se présente bien pour Maxime Bernauer, mais on attendra la dernière séance, donc la nouvelle recrue stéphanoise. On a Erwin Cardona et Maxime Bernauer. Pour l'instant, Bernauer, on ne l'a pas vu parce qu'il était arrivé blessé, on va dire, semi-blessé à Saint-Etienne. Il avait reçu un coup avant avec le Dynamo Zagreb, donc il n'était pas là contre Rennes. J'espère que ce sera bon pour lui. Mais enfin, on devrait voir Benold en séance d'ici début mars et en match à la fin du mois. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On a des nouvelles donc de Benold, ça fait un moment qu'il s'est blessé. Là, il revient petit à petit. On l'a déjà vu sur des photos d'entraînement du club. Mais il va vraiment revenir en séance, je pense, collective d'ici début mars et en match à la fin du mois. Donc, on est le 13 février. Ça voudrait dire qu'il reviendrait aux alentours du 25-30 mars, si on en croit les propos d'Éric Orneland. Donc, voilà en tout cas pour l'instant pour le point fait par Orneland. Le groupe stéphanois n'est pas sorti puisqu'on est jeudi quand je tourne la vidéo. Le match est samedi, le groupe il va sortir vendredi aux alentours de 18h à peu près comme d'habitude. Donc voilà, pour faire le point complet, en rouge, je rappelle, c'est ceux qui sont absents, on en est sûr. Et en blanc, c'est ceux qui sont plus incertains. Donc Benold, absent. Bernauer, de retour, on l'espère. De retour, je mets retour, on l'a pas vu. Donc première, on va dire. Aymen Mouefek, donc absent. Apia pareil, Masson, donc il est incertain avec son genou, mais en tout cas il ne sera pas 100% s'il est là. Et puis Wadji, il n'en a pas forcément parlé, mais c'est toujours un peu la même histoire pour Ibrahima Wadji, toujours blessé je pense. Donc je serais surpris qu'il soit dans le groupe de Éric Orneland sur cette rencontre. Et on a bien sûr le retour de Dylan Batuminsika, le défenseur central, qui va pouvoir redisputer du temps de jeu sous le maillot stéphanois normalement. En plus avec l'absence d'Apia, et si Bernauer est là, ça va le décaler sur le côté droit. Donc on devrait voir Dylan Batuminsika dans l'axe. Il est
encore sous la menace. Hein. Il avait un match avec sursis également. J'ai pas trouvé les absences du côté de Marseille. Je crois que la conférence de presse de De Zerbi n'est pas encore passée. J'ai lu quelques petits articles, mais ce serait plus des choix qui pourraient être faits au-delà des absences. Ou alors, s'il y a des joueurs qui étaient absents, c'est des joueurs qui sont vraiment absents depuis le début de la saison, ou des joueurs qui jouent avec la réserve. Donc, ça va pas du tout impacter cette équipe marseillaise. Du côté de Saint-Etienne, il y a des joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. Ça veut dire que s'ils prennent un carton jaune sur cette rencontre face à Marseille, ils ne seront pas suspendus au match suivant contre Angers, mais à celui d'après. Et comme d'habitude, j'oublie de regarder quel est le match d'après. Donc dans 2 semaines potentiellement. C'est peut-être Montpellier d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que Montpellier va arriver très rapidement. Donc à surveiller. Donc Augustin Boaquier, il lui reste 4 rencontres. Et Pierre Ecois, lui, il lui reste 3 rencontres. Donc il faut qu'il fasse attention, ces 2 joueurs-là, sur les 2 matchs qui arrivent. Pour donc passer à cette équipe de Marseille, on sait que c'est une des meilleures du championnat français, bien entendu. Ils sont actuellement 2e, dauphin du PSG. Même s'ils s'inclinent contre Saint-Etienne, ils resteraient 2e. Hein, c'est un petit message pour les Marseillais. Hein, ça veut dire, laissez-nous la victoire. Hein, c'est pas grave, vous êtes toujours 2e, on vous rattrapera après. Voilà, c'est une équipe qui performe, hein, qui impressionne, hein, qui a gagné contre Angers 2-0, qui avait gagné contre Lyon 3-2, comme au match aller d'ailleurs. C'était incliné quand même à Nice en déplacement. C'était leur première défaite à l'extérieur, leur 2e défaite à l'extérieur de la saison. Et puis ils avaient fait nul contre Strasbourg, ils avaient gagné contre Rennes à l'extérieur. C'est pas une équipe non plus qui gagne à chaque fois avec des larges succès. C'est pas rare qu'ils prennent un but. Ils restent sur un clean sheet la dernière fois, donc peut-être que cette fois-ci ils vont prendre un but. En tout cas, ce sera à nous d'être plus efficaces, hein, parce que ça va bien sûr dépendre de notre façon de jouer, d'aborder le match. Ne surtout pas reculer, hein, on l'a vu, hein, cette équipe marseillaise s'est régalée, notamment au match aller, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, quand notre bloc est vraiment descendu très très bas et qu'on les a attendus, bah là ils n'avaient plus qu'à nous transpercer parce que techniquement ils sont largement au-dessus de nous et c'était un aveu de faiblesse, hein, déjà de reculer dès qu'on faisait le coup d'envoi. Et forcément, c'est beaucoup trop exposé. Il va falloir jouer comme Eric Horneland a l'habitude de le faire avec ses Stéphanois, qu'on soit haut sur le terrain. Mais bien évidemment, il va falloir faire très attention à toutes les erreurs individuelles parce que là, contre Marseille, c'est sûr que s'il y a une erreur, on va les payer cash. Regardez cet effectif marseillais. Donc, c'est un effectif qui a de la gueule, comme on dit, avec des recrues aussi comme Gouiri, qui a disputé une partie de la rencontre contre Angers, qui avait déjà eu des minutes de jeu avant. Voilà, cette équipe marseillaise qui est très forte, qui est capable de prendre le jeu à son compte, de faire vraiment la différence techniquement sur le terrain. On le sait, voilà, ils sont au-dessus de nous, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue de la vision du jeu. Voilà, c'est une équipe qui est très très inspirée déjà sur le terrain, qui est bien placée, qui a un bon dispositif, une bonne analyse tactique, et chaque joueur sait ce qu'il doit faire, chaque joueur n'hésite pas à dépasser ses fonctions. Et voilà, c'est une équipe qui ressemble à ce que le public marseillais, je pense, a envie de voir de la part de son équipe, ce que le public stéphanois aimerait également voir de la part de son équipe. Mais là, les Marseillais, même si les Stéphanois joueraient comme les Marseillais, on n'aurait pas les armes pour rivaliser non plus parce que techniquement, on est beaucoup plus faible. Mais sur un match, encore une fois, tout peut arriver. Il y a eu des, Pardon. Il y a eu des surprises. On a notamment OCR qui était allé chercher 3 points à Marseille. Voilà, ils ne sont pas à l'abri de faire n'importe quoi des fois chez eux. Donc à nous de ne pas partir défaitistes parce que c'est une rencontre qui est intéressante, très importante. Et puis, il faut toujours essayer d'aller chercher des points parce que certaines équipes concurrentes à nous arrivent à prendre des points contre ce style d'équipe, hein, que ce soit Marseille, Monaco, Lille, même Paris. Donc, il faut en prendre de notre côté aussi. Et puis, en plus, on galère à en prendre, nous, contre nos concurrents. Voilà donc pour ces Marseillais 2e. L'attaque, 45 buts. C'est une des meilleures attaques de ce championnat. Au niveau de la défense, c'est pareil, c'est du solide avec 25 buts encaissés. À domicile, c'est pas les meilleurs. À l'extérieur, c'est les meilleurs. Mais à domicile, si c'est pas les meilleurs, nous, à l'extérieur, on est loin d'être les meilleurs. On est toujours dans la difficulté. On n'a toujours pas gagné. Hein.
Donc il va falloir très très rapidement se rattraper. Le meilleur buteur, c'est Greenwood, qui est à 13 buts depuis le début de la saison, ce qui est assez stratosphérique. Et puis Luis Enrique, qui a 4 passes décisives. Voilà en tout cas pour cette équipe marseillaise. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont à 4, 3 passes décisives. Donc tout le monde est un peu passeur. Et le vrai grand attaquant buteur de cette équipe, c'est plutôt quand même Greenwood, qui arrive très souvent à faire la différence avec cette équipe marseillaise. Une équipe marseillaise donc, qui est capable de gagner contre les grosses équipes et également contre les plus petites. Ça plafonne toujours contre le Paris Saint-Germain, mais bien sûr qu'ils vont avoir envie de gagner contre nous, parce que surtout que là, ils ont un calendrier qui leur est plutôt favorable, je crois. Il y a eu Angers, il y a nous, je crois, il y a Auxerre qui arrive dans pas longtemps non plus. Donc eux, leur but, c'est clairement de prendre le plus de points possible, mais nous aussi, et tout peut arriver encore une fois sur une rencontre. Je vous affiche de notre côté. Malheureusement, il n'y a plus de points verts qui signifient la victoire, parce que la dernière était contre Reims. Donc mine de rien, ça fait quand même 5 rencontres consécutives qu'on ne gagne pas. Et dedans, il y a 3 défaites, 2 matchs nuls. Seulement 2 points pris lors des 5 derniers matchs. C'est pas énorme, 2 points sur 15. Et pourtant, il y avait quand même des adversaires qui sont forts comme Paris et Lille. Ok, on va dire que 0 points, c'est normal, même si certains arrivent à prendre des points contre. On l'a fait contre Lille au match aller. Mais quand on prend Rennes, Auxerre, Nantes, qui sont quand même censés être 3 de nos concurrents, d'ailleurs on les retrouve dans ce classement que vous voyez d'afficher, notamment Nantes, Auxerre et Rennes sont juste au-dessus vu que Rennes nous a battus. Mais on n'a pas réussi à prendre 3 points contre ces équipes-là, on en a pris 2 sur 9, ça fait pas non plus un grand total au final. Au bout d'un moment, il faut réussir à prendre des points contre certaines équipes avancées. Et de toute façon, ce qui pêche de l'autre côté, c'est à la fois l'attaque, mais également la défense. On voit 17e attaque, 17e défense, 45 buts encaissés, ce qui est colossal. Il va falloir régler ces problèmes défensifs. Mais malheureusement, il va falloir faire avec les joueurs qui sont là actuellement. On a Maxime Bernauer tout de même comme nouvelle recrue, donc on va voir ce que ça va donner parce qu'on n'a pas encore pu le voir. Mais on aurait dû, je pense encore une fois, accélérer le mercato, mais ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas m'acharner là-dessus parce que c'est fait, mais voilà, c'est toujours et encore la même chose, encore et toujours la même chose. À domicile, donc, on est retombé 11e, et puis à l'extérieur, on est dernier avec 2 nuls, 8 défaites, 0 victoire. Je nous vois mal, bien sûr, aller chercher cette première victoire à l'extérieur contre Marseille, même si, bien évidemment, je l'espère au plus profond de moi-même, parce qu'il va falloir réussir à prendre 3 points à un moment donné à l'extérieur, ce serait bien. Mais contre Marseille, la tâche va être délicate. Après, on va dire, ils sont capables de nous surprendre. On ne sait jamais. Tout peut arriver. On avait notamment posé des difficultés à cette équipe parisienne au parc. Et bien, à nous d'en poser à cette équipe marseillaise. Voilà, c'est toujours un match qui est particulier, qui est attendu. Et puis aux Stéphanois de montrer qu'ils ont des ressources et qu'ils sont quand même aussi capables de rivaliser. Et qu'ils sont en Ligue 1 ces jours-là. Pas pour rien, parce qu'ils ont le niveau et ils peuvent aussi faire la différence, marquer des buts, défendre. Voilà. À eux de nous prouver tout ça, mais bien sûr, ça on le verra sur le terrain. Donc je vous affiche la composition comme d'habitude. Donc on avait bien évidemment Petro dans l'axe, c'était la composition contre Rennes. On avait Petro dans l'axe puisque Dylan Batuminsika a été suspendu. Apia était bien là cette fois-ci à droite. Je rappelle que ça ne sera pas le cas même puisqu'il l'annonçait. Donc Eric Orneland comme il est absent. On va peut-être avoir des jeunes qui vont arriver comme Kevin Pedro. Ça va aussi offrir des possibilités dans le groupe et j'imagine que ce joueur-là va pouvoir avoir une place à un moment donné. On attend bien évidemment aussi beaucoup de joueurs comme Davitashvili qui a 7 buts pour l'instant depuis le début de la saison. Il va falloir qu'il retrouve un petit peu ses capacités. Encore une fois, on sait qu'il en a des capacités, mais il est très frustrant parce que il rate beaucoup de choses. Il en fait trop, surtout quand il pourrait passer la balle. Des fois, il jouait simple. Quand il réussit un dribble, il s'entête à continuer un deuxième alors qu'il ferait une passe. Ce serait bien mieux plutôt que de perdre la balle. Et Lucas Tassin, donc, avec 4 passes décisives, qui était présent aussi en conférence de presse avec Eric Orneland. Voilà en tout cas pour le plan de jeu stéphanois, donc dans ce système en 4-3-3. Au niveau de ma composition,
Donc l'Arseneur bien évidemment sera dans les buts. Léo Petro devrait retrouver son côté gauche, Nadé et Batumi Sika dans l'axe. Et comme Apia est absent, ce sera sans doute Bernauer. Moi au départ, avant de savoir qu'Apia était absent, j'avais mis Apia dans l'axe. Non, n'importe quoi. J'avais mis Bernauer dans l'axe et laissé Apia à droite. Mais finalement, ça devrait être comme ça, hein, si on voit Bernauer, en espérant qu'il soit apte. Hein, sinon, ce sera un jeune, peut-être Kevin Pedro à droite. Mais j'espère au moins que la nouvelle recrue sera capable de tenir sa place. Et après, j'ai envie de dire maintenant, c'est du classique. Et quoi, Mouton, Bouchoirie, hein, c'est du classique, mais c'est pas pour ça que ça marche. C'est parce qu'on n'a pas véritablement de choix. Et quoi, qui est quand même assez important depuis quelques temps. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs stéphanois en tout cas sur le terrain, même si c'est pas le profil que j'aime le plus. J'ai pas trop aimé le début de saison, mais je trouve que là ça va quand même un peu mieux. Les joueurs qui ressortent un peu plus ces derniers temps sont Nadé, Ekwa et Benjamin Bouchoirie. Pour moi c'est plutôt ces trois-là. Donc Bouchoirie, Mouton au milieu de terrain. Mouton ça va aussi, même si bon c'est pareil, ça manque de constance, il faut continuer comme ça. Davitashvili sera sur le côté gauche, je pense. Cardona à droite, à moins qu'Augustine Boaquier soit préféré à Cardona, ou alors que Cardona soit décalé à gauche et préféré à Davitashvili, mais j'ai l'impression qu'il a un peu un totem d'immunité, Davitashvili. Et puis Lucas Tassin en pointe de l'attaque, je pense que ça va être ce choix-là qui va être fait de la part d'Eric Horneland. Je vois pas Ibrahim Sissoko débutant en tant que titulaire. J'ai pas l'impression qu'il fait partie des titulaires, hein, pour lui. Et vu que c'était Stassin en plus aux conférences de presse, qu'il en a parlé après Horneland, c'est pour ça que je vois bien, hein, donc Lucas Tassin titulaire. J'attends votre composition en commentaire. Encore une fois, c'est ma composition, c'est celle que je vois, mais c'est pas forcément celle que j'ai envie de mettre dans le sens où je suis très content des joueurs qui sont en place. Hein. Ce sont les joueurs qu'on a en place actuellement, mais ça montre encore une fois bon nombre de lacunes que l'on a. En tout cas, il va falloir mettre un plan de jeu en place. Ça va être très important. Et puis surtout, conclure nos occasions. Pas être devant le but et puis essayer de rentrer dans le but avec le ballon. Ça ne sert à rien, ça n'arrivera pas à le faire. Mais on s'entête beaucoup trop à le faire. On a vu que certains avaient une bonne qualité de frappe, comme Augustine Boaquier d'ailleurs, qui avait marqué un beau but contre Reims. Donc ça, ce sera bien sûr à poursuivre. Non, je ne sais même plus si c'était contre Reims, ce magnifique but. Mais si, ça devait être contre Reims. Non, contre Nantes, puisqu'il avait égalisé à la toute fin du match. Donc voilà, pour en tout cas cet effectif stéphanois, il va pas falloir faire un copier-coller de ce qu'on a vu avant. Et puis voilà, maintenant on verra. En tout cas, on va pouvoir constater ça durant le débrief. Donc on se retrouvera samedi soir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Plutôt une très belle fin de semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et puis à très vite. Salut à tous.